Bonjour Alan. Donc voici notre résumé. Nous sommes ici, nous sommes le mardi 9 juin. En Australie, nous sommes le mercredi 10 juin. Voilà, le futur. Alors, nous avons beaucoup parlé aujourd'hui et nous avons parlé de différents sujets. Alors revenons au début. Meunier, le Pinot Meunier. C'est un vin qui redevient populaire, voilà, qui a l'air bon, qui a l'air intéressant. C'est un mélange. Ce vin a de très bons commentaires, hein, les gens l'aiment bien. Mais tu es allé dans un restaurant qui n'ont pas vraiment bien servi. En fait, la nourriture était so-so, était comme ci comme ça. Donc tu n'as pas très aimé ce restaurant parce que il était également très bruyant. Ce restaurant s'appelle Bergerac. Je crois que c'est Bergerac, je me souviens pas. Peut-être c'est un autre restaurant. On avait parlé des boulangeries françaises. Quelles sont les meilleures boulangeries françaises en Australie? Donc il y a beaucoup de gens qui parlent de la boulangerie Laurent, mais c'est industrialisé. C'est une franchise aussi. Donc les petits gâteaux sont bons, mais très chers. Donc la meilleure boulangerie française en Australie n'est pas forcément la plus chère, hein, mais bon. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment le pain est préparé, hein. On ne peut pas être trop exotique, trop créatif avec le pain. Il faut respecter les règles de création française. Voilà. Ensuite, souvent, often. Donc les boulangeries, voilà, hein, il y a beaucoup de boulangeries françaises en Australie. Et alors je t'avais posé la question, est-ce que tu vas voyager cette année? Et bon, voyager, ça veut dire voyager à l'étranger, hein, faire de grandes distances, voilà. Tu ne penses pas? Donc là, il y a encore quand même des limitations. C'est-à-dire que tu peux sortir, tu peux faire des déplacements pour raisons médicales, pour l'alimentation, ou alors pour l'éducation, s'occuper de sa famille. Les jeunes personnes ignorent les règles, c'est assez risqué, c'est un peu partout la même chose, hein, c'est des petits cons. La guerre civile, on avait parlé un peu d'histoire. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est de faire des cours d'histoire. J'adore l'histoire pas que française, mais l'histoire du monde. Et tu m'avais dit donc que tu avais l'intention de vivre en Angleterre. Et en fait, tu as changé tes plans et tu veux voyager dans l'Europe, mais tu veux être implanté en Angleterre. C'est vrai que la météo en Angleterre n'est pas exceptionnelle, hein. Nous habitions, ça c'est un imparfait, nous habitions en Angleterre avant. Et personnellement, je n'aime pas trop le nord de l'Angleterre, mais je ne connais pas le nord de l'Angleterre maintenant. Je connaissais avant. Et la réputation du nord est ancienne. Avant, c'était négatif. Et donc, est-ce que tu vas regretter la France? Tu m'as dit non, mais en même temps, tu peux voyager en avion. C'est très facile. On est à 1 heure ou 2 heures d'avion de différentes distances. Donc, c'est assez rapide, c'est assez facile. Voilà. Alors, on a, comment dire, on a en fait, on a bien parlé. Ça t'a permis en fait de pratiquer ton français. Je dois remarquer que ton français est meilleur. Your French is better when you are relaxed. I would say you still have, you have a lot of skills, but I think you were maybe under pressure or something. But when you are relaxed, you have nothing to lose. This is when you felt more confident today. You really felt more confident and you had
the ability to not being like blocked, because every time I was asking you the question I asked you today, before you were not answering, you were just like looking for your words, and now you're just like, you were just answering like nothing, you know. So that is very interesting. But anyway, that's your call. Tu passes une bonne soirée, une bonne semaine. On se voit donc mercredi prochain pour toi. Au revoir Alan, à bientôt.